Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 29 mars 2023. Le 4 décembre 2022, la radio France Inter a diffusé un nouveau magazine Interception consacré au phénomène OVNI. Le reporter Mathieu Mondoloni s'est rendu spécialement dans la base aérienne 942 Lyon-Montverdun, une base militaire souterraine où se trouve le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Il y a rencontré un officier, le lieutenant-colonel Jérôme, qui a bien voulu lui répondre à certaines questions sur les phénomènes OVNI au sein d'une grande salle qui s'appelle la salle conduite du Centre national des opérations aériennes. J'ai été extrêmement choqué de la nature des réponses faites par cet officier de l'armée de l'air à Mathieu Mondoloni. Je vais vous donner quelques exemples. À la fin de ce reportage, dont je vais présenter le podcast dans le dossier de cette vidéo, ce militaire a répondu à la question suivante de Mathieu Mondoloni. Juste dernière question, pardonnez-moi de la poser, mais je la pose à tout le monde pour ce magazine. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Réponse, silence. Il y a du vivant dans l'univers, parce que ce serait quand même extraordinaire qu'on soit la seule forme vivante dans l'univers. On a trouvé des traces de bactéries sur Mars. Partout, statistiquement, c'est quasi obligé. Maintenant, s'il y a des gens qui arrivent à se déplacer dans l'espace dans des temps raisonnables, je pense qu'on ne les intéresse pas du tout, tellement nous serions anachroniques vis-à-vis d'eux, bon, suivi de rire. Alors, il n'y a pas de bactéries à cette heure qui a été trouvée sur Mars, ni ailleurs en dehors de la Terre, par des équipes de recherche de la NASA ou autres. On a trouvé des molécules dites du vivant, sur des météorites peut-être, enfin, je laisse les spécialistes le dire, c'est-à-dire des acides aminés par exemple, ou je crois des nucléotides, si j'ai bonne mémoire. Bref, on a trouvé des bases de molécules complexes du vivant, donc dans des éléments extérieurs à la Terre, mais on n'a pas trouvé d'organisme vivant qui ne soit pas assurément sorti de la sphère terrestre sur d'autres mondes du système solaire, la Lune, Mars, etc. Alors, concernant la logique de ce militaire, il considère que des extraterrestres ne seraient pas intéressés de nous rencontrer sous prétexte que nous serions anachroniques pour eux. Alors, cet a priori va lui coûter très cher, parce qu'il n'en est rien, nous sommes visités par des extraterrestres, nous sommes agressés par des extraterrestres, et donc ce monsieur a une logique pour un militaire qui dépasse l'entendement. Il n'a pas à déduire qu'un ennemi potentiel n'est pas intéressé par nous parce que nous serions anachroniques. Il est là pour surveiller le ciel, et donc il a un présupposé dangereux. Bien au contraire, si j'étais à la place d'un responsable de la défense, je serais en permanence attentif à cette éventualité. Nous savons, avec le rapport Cometa, par exemple, rédigé par notamment des militaires de haut rang, un rapport publié que vous pouvez acheter qui ne coûte pas cher, très intéressant, quoique insuffisant sur le plan précisément défensif. Nous pouvons apprendre
sont témoignées notamment par des pilotes d'aviation de l'armée française, d'autres armées comme l'armée en Iran, d'autres armées encore, de phénomènes de véhicules volants, on va dire, de technologies inconnues et manifestant des capacités de vol totalement extraordinaires, selon les dires des témoins, et selon les dires, parfois, lorsque c'est le cas, de radars. Donc, le rapport Cometa a été remis à Lionel Jospin, Premier ministre, lorsque Jacques Chirac était président de la République. Il est une référence dans le domaine de l'ufologie. Mathieu Mondoloni ne l'a pas lu, ou alors il n'a pas su répondre à ce militaire qui ne l'a peut-être pas lu, ou qui, selon moi, était plutôt chargé de nous endormir en nous racontant des mensonges. Alors, ce militaire a dit, oui alors si effectivement il y avait des phénomènes particuliers, là on ferait des investigations de notre niveau, mais là je ne vois pas quel genre de phénomène on pourrait classer dans ce genre de catégorie. Nous on n'a aucune image filmée par des sources militaires, que ce soit par avion ou par bateau, d'un phénomène pas expliqué. Alors je me souviens d'un magazine de la revue Nexus qui enquêtait sur le GEPAN, avec lequel est en lien cette base aérienne pour les phénomènes inexpliqués, aériens donc, et Nexus nous a expliqué dans ce magazine, donc Nexus a enquêté, que des avions de l'armée de l'air française ont été envoyés pour pourchasser des objets volants détectés par radar, je suppose, aux caractéristiques de vol inconnues, donc correspondant à des technologies inconnues. Ça, c'est dans Nexus Magazine. On a, donc je vous l'ai dit, ce rapport Cometa, et puis j'ai dressé pour vous une playlist passionnante dans laquelle vous pourrez découvrir le témoignage du capitaine de l'armée de l'air, la Royal Air Force, donc au Royaume-Uni, Michael Sweeney, qui, en mission à 10 000 mètres d'altitude, en avion de chasse avec d'autres collègues, a été témoin de 3 soucoupes volantes en octobre 1952. En octobre 1952, avions-nous, je fais le jeu de mots, des technologies capables de réaliser de telles prouesses comme ces disques volants dont nous parle Michael Sweeney? Assurément non. Donc il faut que les militaires cessent de nous prendre pour des cons. Il faut que les journalistes cessent de nous prendre pour des cons et qu'ils travaillent leur matière. Je précise que Mathieu Mondoloni, le service public, est en partie payé par l'impôt des Français. Donc, la boîte à conneries, stop, ça suffit. Maintenant, vous trouverez une interview de Jean-Gabriel Grellet, qui a été témoin lorsqu'il était pilote militaire aux États-Unis d'Amérique, témoin auditif de l'alerte qui a été donnée au niveau national parce que des ovnis ont stationné au-dessus du Capitole à Washington. Puis Jean-Gabriel Grellet a été témoin visuel cette fois-ci d'autres phénomènes ovnis, il en parle dans cette playlist. Vous trouverez également le témoignage du général Wilfried de Brouwer, qui était responsable de l'armée de l'air belge à la fin des années 89, au début des années 90, lorsqu'il y a eu cette grande vague belge, qui a eu de grands retentissements au niveau international. Et le général Wilfried de Brouwer nous dit, comme il l'a dit d'ailleurs assez récemment dans une émission OVNI, une réalité que vous pouvez trouver sur YouTube, il a déclaré qu'il y a des technologies de vol inconnues aux capacités extraordinaires et que l'hypothèse extraterrestre est maintenue. Voilà quelqu'un, pardon d'être vulgaire,
qui en a dans une armée. C'est pas l'armée française, ce sont nos voisins, ce sont les Belges. Merci beaucoup, Général Wilfried de Brouwer. Il y a un autre document dans cette playlist très intéressant, le témoignage du pilote civil, cette fois-ci Jean-Charles Duboc, qui a été témoin d'un ovni géant au-dessus de Paris, vu par radar, et donc vu très certainement par les radars de l'armée, mais vu par des radars de l'aviation civile, si je me souviens bien du témoignage de Jean-Charles Duboc. Et ce témoignage est doux puisque la copilote de Jean-Charles Duboc a vu aussi l'OVNI. Ça a été aussi quelque chose qui a eu un grand retentissement dans les médias à cette époque où j'étais moi-même très jeune. Je m'en souviens. Il y a également une vidéo sur la grande vague d'OVNI qui a survolé la France cette fois-ci le 5 novembre 1990. Nous ne devrons pas l'oublier et je mettrai en lien dans le dossier de cette vidéo une très intéressante vidéo d'archives de reportages télévisés à l'époque qui est publiée, elle, sur Dailymotion et que je ne peux pas inclure dans cette présente playlist de vidéos YouTube. Et donc, des témoins extrêmement nombreux ont vu des objets volants non identifiés le 5 novembre 1990 traverser tout le pays. Vous trouverez une vidéo également dans cette playlist sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis d'Amérique et qui cause beaucoup d'agitation concernant les phénomènes ovnis, puisque vous le savez, l'US Navy a présenté publiquement des films de technologies volantes non identifiées qui, selon moi, sont très certainement des technologies d'origine extraterrestre qui harcèlent de plus en plus l'armée des USA, puisque les USA sont le pays le plus racolé par les intrus extraterrestres actuellement. Ce sont eux qui, de par leur force économique, politique, militaire, sont dominants dans notre monde. Donc, pour des extraterrestres, ils sont incontournables. Voilà pourquoi ils harcèlent l'armée des États-Unis particulièrement. Alors, vous trouverez encore, je crois, d'autres documents dans cette playlist. Je vous laisse la découvrir. Donc, madame, mademoiselle, monsieur, je souhaite vous dire aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très mécontent de cette mauvaise prestation à la fois de ce militaire, le lieutenant-colonel Jérôme de la base 942 et de Mathieu Mondoloni à France Inter, car j'informe France Inter. Il m'arrive aussi d'informer des militaires, comme je l'ai fait récemment, j'ai informé de mon blog il y a un certain nombre de mois, le siège ici militaire à la citadelle Vauban, qui comporte une base de l'OTAN. Je ne suis pas content. Il y a des personnes victimes d'agressions extraterrestres. L'Élysée en est informé, ne fait rien. La première ministre, Madame Borne, je l'ai informée, ne fait rien. De nombreux parlementaires, je les ai informés, ne font rien. Récemment, une personne parlementaire de la NUPES, je ne dirai pas qui, m'a écrit un courriel gentil pour me demander de retirer son adresse courriel de ma liste d'informations, car j'informe de nombreux parlementaires. Je l'ai fait, et poliment à mon tour, je lui ai rappelé le CERO France, cette association d'aide aux victimes d'agressions extraterrestres. Je lui ai expliqué que les pouvoirs publics ne font rien pour venir en aide aux victimes, et je lui ai expliqué que, éventuellement, je porterai son message, son courriel, au-devant des services judiciaires, le moment venu, car, madame, mademoiselle, monsieur, il va bien falloir que nous traitions cette question très grave des manquements, des défaillances de notre État au plus haut niveau,
exécutif, parlementaire, et je dis peut-être, je n'accuse pas, peut-être judiciaire, car j'ai informé le procureur de la République, François Molins, j'ai écrit à la procureure de la République de Paris, Laure Bécuot, pour l'informer du CEURO-France et des personnes qui se disent victimes d'agressions extraterrestres. Et pour le moment, je ne vois toujours pas la justice venir, et je suis très inquiet. J'espère que la justice enquête en ce moment là-dessus. C'est très important qu'elle le fasse. Alors, Enlèvements extraterrestres de Bud Hopkins, un livre traduit en français. Bud Hopkins, un spécialiste qui est décédé maintenant et qui, il y a plusieurs dizaines d'années, s'est intéressé aux témoignages nombreux qui se recoupent de personnes qui se disent victimes d'agressions extraterrestres. Stéphane Alix, qui a fondé l'INRES à Paris, reporter de guerre en Afghanistan, s'est spécialisé sur différents sujets, dont celui-ci, et il est allé interviewer Bud Hopkins et des témoins d'agressions extraterrestres, des victimes, je préfère dire, aux États-Unis d'Amérique. Son livre se trouve maintenant dans la collection J'ai lu et il ne coûte pas cher. Enfin, publié en août 2021, le livre Rencontres extraterrestres, un titre un petit peu trop neutre, je trouve, car plusieurs personnes qui témoignent dans cet ouvrage, qui font partie de l'association CERO France, dirigée par Myriam Belmire, se disent victimes d'agressions extraterrestres, et ce sont des agressions qui sont décrites par les victimes à caractère sexuel, avec, semble-t-il, des prélèvements d'ovules ou de sperme pour certaines de ces personnes. J'ajoute que des enfants sont eux-mêmes concernés par ces agressions et qu'il est absolument insupportable que les choses en restent là. Il ne s'agit pas pour les services de la justice de prouver que c'est d'origine extraterrestre, pareil pour les parlementaires. Il s'agit de s'intéresser à ces personnes qui se disent victimes de choses qu'elles considèrent comme extraterrestres. Il s'agit d'investiguer dessus, il s'agit de leur tendre de la main, de leur porter secours et de mettre en œuvre ce qui est nécessaire, prévu dans notre Constitution pour protéger la population. Quant à moi, je le répète, je suis en tant qu'ancien contacté et en tant que victime, lanceur d'alerte concernant ce qui, pour moi, est des intrusions extraterrestres avérées, certaines, malveillantes, avec des intérêts opposés, deux alliances extraterrestres qui se font face et qui se disputent la prédominance, je dirais, des contacts, des liens avec notre humanité. J'ai décidé de les renvoyer l'une et l'autre pour que notre monde soit en paix et ne soit pas impliqué par les différends qui les opposent. Néanmoins, les religions, pour terminer, sont impliquées dans cet imbroglio très grave et nous allons devoir traiter tout cela car ces entités sont déterminées, elles font leur propre promotion auprès de personnes de la Terre qui ont envie de les rencontrer et qui ne sont pas averties que c'est dangereux, qui ne savent pas ce qui se passe là derrière, quels en sont les enjeux et quels sont les dangers pour notre présent et pour notre avenir. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et je vous invite donc à consulter cette passionnante playlist.